La paix, bon Dieu, avec vous. À ce moment, une fois encore, nous réunis pour nous capables de célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais une bagaille, il faut sentir que la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est la manifestation du pouvoir de Dieu. À d'autres termes, je dois utiliser l'autre vocabulaire pour me dire que la résurrection de notre Seigneur Jésus, ce pouvoir, bon Dieu, non seulement manifesté pour les chrétiens, mais pour le monde. Ce n'est pas sans raison, apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 1, le verset 16. Il dit, je ne prends honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire, c'est la puissance de l'évangile. Si on t'a posé la question, c'est quoi? La résurrection, c'est quoi? Jésus dit, c'est l'évangile. L'autre vocabulaire que nous avons utilisé pour l'évangile, c'est Jésus. Jésus, c'est la puissance de Dieu. Jésus, c'est la personne manifestée. Dans place, bon Dieu, c'est ça qui fait nous croire que la puissance de Dieu manifestée dans mi-temps nous. Cette puissance prend naissance d'une façon négligeable, méprisée, au moins pauvre. Tout le monde comment puissance ça te prend naissance. Moun qui fort pas fait parler de lui, pas fait loin de tête lui. Mais lui gagne un comportement humble. Et c'est ça que la Bible nous fait sentir que Jésus présenté comme un petit mouton qui peut aller à l'abattoir. Mais c'est pourtant, il est tout puissant. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, par conséquent, il y a une bagaille dans mon soulier à soi, avant de commencer à entendre des mélodies qui pourraient aller animer nous. Dans on identifier à la lumière de la Bible. Je demande avec ces chamas capables de projeter pour nous sur l'écran. Et Matthieu chapitre 27, le verset 45 à 53. Nous lisons et texte ça. Matthieu chapitre 27, le verset 45 à 53. Nous lisons ensemble. Depuis la 2e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Vous faites le suivi? Keep going jusqu'à le verset 53. Mais les autres disaient, si Élie viendra, étant sorti des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Merci. Qui ça me donne ou tirer des textes? C'est la puissance de Dieu qui manifestait lors de la résurrection de Jésus. Premier événement nous dans le texte là, c'est que dans le moment où Jésus était cloué sous croix, il y a 3 heures de temps, fait noir. C'est bizarre, hein? Ça montrait le pouvoir. Même soldat dit, c'est tellement nègre ça. C'était petit bon Dieu.
Fait noir ça a symbolisé péché moi-même avec eux. Avait dit Jésus pas mourir pour lui. Il y a un autre événement qui paraît, c'est que nous voyons le temple déchiré. Si fait noir, justement, te manifester les péchés. Et c'est comme ça nous sommes capables de considérer, voilà, c'est lui-même qui sépare nous, qui mettait nous en relation avec bon Dieu. Voilà le temple déchiré d'une façon pour que moi-même avec vous entrer dans les lieux très saints pour communiquer avec Dieu. Troisième événement qui passait sous quoi, c'est que nous, la terre était tremblée. Un grand tremblement de terre. Imaginez, ça c'est un événement extraordinaire. Terre a tremblé, c'est toute la terre. Non seulement toute la terre était fait noire, et c'est toute la terre qui a tremblé dans ce moment ça. Pour montrer que Jésus, c'est pas que n'importe. Et la résurrection de Jésus, c'est quelque chose à réfléchir. Que devons-nous faire à travers un tel événement, un événement mondial, qui passe simplement partiel et qui a une signification pour la vie de chacun de nous? Et quatrième élément, nous wash your fun. Wash your fun. Imaginez, qu'est-ce que j'aime un événement comme ça, pour wash up fun, pour montrer la puissance de Dieu. Puissance de Dieu pas capable d'être en bataille. Parce qu'il est le créateur. C'est Dieu qu'on a crucifié sur la croix. Ce n'est pas un homme, mais c'est bon Dieu, le créateur de l'univers. Et il a fait tout pour moi-même avec vous. Et c'est l'une des raisons où nous voyons la puissance de Dieu manifestée sur la croix. Et puis, non seulement ça, il y a un ensemble de morts qui ressuscitent. Mais qui sont les morts qui étaient ressuscités au moment que Jésus lui-même est mort? Ce sont les saints. Si vous bien regardez le texte là, il dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. Ce n'est pas que n'importe monde. En pile monde était ressuscité en même temps. Et ça qui est plus belle, il prend une direction qui bord. En Jérusalem, c'est là nous voulons l'habiter. Et ça fait nous content, oui. Et ça fait nous devons dire gloire à Dieu. Parce que jour à privé, quand même Jésus ressuscité, nous tous pourrons ressusciter avec Jésus. Et puis nous allons prendre direction Jérusalem. Pas poser une question, ça qui passe avec les gens qui sont ressuscités. La Bible ne dit absolument rien de eux. Mais la Bible dit un ensemble de monde te ressuscité au moment que Jésus te ressuscité. Joue ça. Ça c'est un jour de victoire, c'est un jour d'espoir, c'est un jour que moi avec vous pas doit jamais oublier dans la vie nous. La montrer la puissance de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous sauver du péché. Et je dis, m'a dit aux femmes ça. Si vous acceptez Jésus pour sauver personnel et que puissance ça dans la vie. Puissance ça pas simplement il y a un aspect objectif. L'objectif que cette puissance te gagne, eh bien c'est justement pour te payer les prix que moi-même avec vous tu es supposé payer. Deuxième aspect, c'est un aspect subjectif, non seulement pour te payer le prix, mais aussi pour transformer nous. Et ça fait 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La puissance de Dieu transforme la vie de l'homme. La puissance de Dieu permet que moi avec vous vienne revivre encore. La puissance de Dieu nous ressuscite de la mort. Nous tous mourons dans le péché, mais en acceptant Jésus pour sauver personnel, nous ressusciter à la vie. Combien de gens nous là qui sauvés, qui déjà ressuscité avec Christ? La Bible a dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'on doit chercher aujourd'hui? Les choses en haut, vivons la vie sans reproche pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous chaque. Amen.